Je vais t'envoyer un mot comme toi. Le champion du monde de la boxe. Catégorie pois chiche. T'as tout compris, toi. Bah ouais, je sais bien, c'est ce que je te dis. Ah, t'es là, toi. Putain, la vache. Et je vois... Incroyable. Il y a 300 mecs... Alors déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés. 300 abonnés en 48 heures, là, c'est beau. C'est beau. Tant qu'on en a 100 pour faire un live, c'est nickel. Donc, je vais m'affairer à programmer un live, comme ça, dans 24 heures, la chaîne, elle sera prête pour faire un live. Hein, puis on va refaire un live. Parce qu'apparemment, les gens, ils aiment bien les lives. Ben, tout le monde aime bien les lives. Tout le monde aime bien les lives parce que tout le monde peut venir discuter. Même vous, les NASA Boys. Faux chrysalide post, pharisien moralisateur possédé, espèce d'usurpateur. C'est vraiment un chien de la caste. Bon, bref, donc lui, il a trouvé la chaîne. Bon, on a notre NASA Boy de service. Tu veux toujours pas venir parler de ta station spatiale, par hasard? Non, bah non, t'as peur. Bah oui, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'arnaque. Ton Thomas Pesquet, il peut plus sortir dehors bientôt. Donc, c'est compliqué pour toi, hein. Mais bon, à part ça, end spinner, quoi. End spinner, quoi. Putain. Quelle bande de gogoles. Alors, toi, étoile de mer, putain, toi, tu me fais un peu de peine quand même, hein. Parce que alors, tu m'envoies 2 commentaires, toi. T'es là, étoile de mer. Je sais pas si t'es un mec ou une nana, mais alors, je t'explique pourquoi, là, cette vidéo-là. Bon, les 3 dernières vidéos que j'ai postées, c'est pour rigoler, tu vois. C'est parce que, bon, on attend la guerre, quoi. Rien d'autre à attendre. C'est quoi leur stratégie, là, maintenant? C'est tout simple. La prochaine étape de leur truc, c'était la guerre. Bon, tu vois bien, la guerre civile en France, ils ont pas réussi. Gilets jaunes, leurs acteurs de crise, ils se sont fait toper. Donc, au bout d'un moment, ils sont vite passés pour des cons, hein. Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot, hein, tous ceux qui appelaient à aller les flics, les flics, les flics, les flics. Ouais, non, mais c'est pas les flics le problème. Les flics, c'est une conséquence du problème. Donc, ta guerre civile à la gilet jaune, allez hop, dégagé. Ensuite, on a eu quoi dans les pattes? Oh, le Covid! Oh putain, on n'était pas prévenu qu'il allait y avoir une pandémie et puis qu'un plan de picouse, etc. On avait prévenu personne 2 ans à l'avance. Oh là là, on était surpris, pas du tout. Bon, ça, dans l'os. Sauf pour les gens qui ont consenti au plan, hein, parce que ils voient jamais rien venir, ils écoutent jamais rien, et puis surtout pas les complotistes, parce que les complotistes, c'est les méchants, tu sais. Donc bon, voilà, tu sais. Et alors après, et puis du coup, là depuis, il cravache en face, hein, tu vois bien, hein, à coup de symboles satanistes, à coup de Balenciaga, à coup de clones dans le show business américain, enfin bon bref. Ouais, parce qu'on parle pas mal des clones en ce moment avec Loïc, là. Ouais, c'est un sujet intéressant, on trouve des sacrés trucs, hein, sur Internet, hein. On a trouvé une vidéo où tu vois différents clones à poil sur un grand lit en train de dormir ensemble. Ah, il y a le clone de George Bush, il y a le clone de Kanye West, il y a le clone de Kim Kardashian, différents petits clones comme ça qui pioncent ensemble en attendant d'être utilisés. C'est un truc de fou. Mais tu vas dire ça aux gens, c'est encore pire que la Terre plate. Bon, donc on va y aller par étapes. Par étapes pour certaines personnes. Donc, attends, regarde. Donc, tu vois, même en Belgique, hein, il y a des gens, ils se bougent plus le cul que certains Français. Et donc, qui essayent de contacter des chaînes. Parce qu'il va bien falloir à un moment donné que les gens comprennent par où il faut les prendre, la Macronie. Regarde, tout le monde en a marre de la Macronie. Tout le monde. Trouble fait, il fait une vidéo. Alors attends, regarde, Trouble fait. Il est nickel, le mec là. Il est pas au courant de tout encore, mais il est sur le bon chemin. Il cherche la vérité. Trouble fait, tu connais cette chaîne là, Trouble fait. Putain, il a une masse d'abonnés, lui, sérieux. Putain, il pourrait faire du barouf en France, lui. Mais putain, ils en sont encore, hein, nos macronistes ont du talent, tu vois. Trucage, drogue, détournement de fonds. Ah ouais, c'est qui? C'est le fils de qui, là, déjà? Ah, l'autre de droite, là. Pas Pécresse, l'autre, là. Ah, l'autre coquine, là. Comment elle s'appelle, déjà? Morano. Nadine Morano, sa meilleure amie est plus noire qu'une arabe. Elle fait le meilleur couscous de France. Elle est pas du tout raciste, mais en tout cas, son fils, il s'est fait choper avec de la coke. Ah là, va falloir être exemplaire là, hein, avec le fiston Morano, hein, parce que après toutes les déclarations qu'elle a faites sur les racailles, etc., là, qui ont été faites sur les racailles, etc., attention, hein, attention. Oh tiens, un bon exemple de macroniste, tiens. Donc, trouble fait. Donc, bon, vite fait, majorité présidentielle, trucage, drogue, détournement de fonds, parasitisme, machin. Eh putain, c'est une sale race. C'est une sorcière, elle. Oh, trouble fait, réveille-toi, c'est une sorcière. Donc, moi, on va lancer des appels aux grosses chaînes. D'accord? On lance des appels à tout le monde. Il y a des gens, ils avaient le lead en main, punaise, et ils l'ont lâché pour une poignée de croquettes. C'est dommage pour eux. Ils vont s'en mordre les doigts.
On sait déjà ce qui va leur arriver à ces gens-là. Mais alors, Trouble-Fait, lui, il n'a jamais entendu parler de nous. Donc, on lui lance un appel officiel. Trouble-Fait, si t'en as marre de ta Macronie, etc., et que tu veux t'en débarrasser une bonne fois pour toutes, nous, on a la stratégie non violente, pure, simple, efficace, droite au but, qui va faire que toute ta Macronie, elle dégage, et avec elle, toute la RMP, et avec eux, ton Reich européen et ton nouvel ordre mondial. Si tu as bien analysé les choses en profondeur, tu sais que c'est ça le problème. Et nous, on a la solution pour ça. Réelle, concrète, sûre. Après, les gens, ils préfèrent rester dans leur tas de merde, à s'engluer, à s'enliser, à tourner en rond comme des globistes, etc. C'est leur problème. Mais donc, trouble fait, tu es officiellement convié à la grande vraie révolution française, d'accord? Celle qui va remettre les choses dans l'ordre naturel. Il faut dégager de la République maçonnique. Il faut rappeler un roi, un bon roi des vertus. On va tout expliquer. Trouble fait, si par bénédiction du Seigneur, ce message arrive à tes oreilles, et puis que tu as envie d'en savoir plus, et que tu as envie de savoir comment on accède à la vraie délivrance, contacte-moi, et puis on se fera un live avec plaisir, que tu puisses toi aussi expliquer à tes auditeurs qui sont des gens intelligents, puisque toi-même tu es quelqu'un de très intelligent, Trouble fait, qui comprennent qu'il y a réellement une solution et une stratégie pour les dégager une bonne fois pour toutes. Parce que si on attend l'article 68, qui c'est qui va l'invoquer, l'article 68, pour destituer ton président? Personne, tu vois bien. Ils ont tous trop à perdre. Si Macron tombe, à tous les journalistes et tous les autres politiciens qui lui ont ciré les bottes, il va falloir quand même qu'ils reconnaissent à un moment donné qu'ils se sont trompés. Et s'ils se sont trompés sur Macron, ils ont très bien pu se tromper sur le Covid. Et s'ils se sont trompés sur le Covid, on sait qu'ils ne se sont pas trompés, ils ont fait tout ça bien volontairement. Ça veut dire qu'ils se sont aussi trompés sur d'autres choses, et que peut-être depuis des années, il y a une station spatiale qui leur tourne au-dessus de la tête, et que c'est pas du tout ce qu'on raconte aux gens. Mais t'inquiète pas, Trouble fait, on va pas te prendre la tête avec des histoires de complotistes, de terre plate et de stations ISS, etc. C'est juste au niveau politique terre-terre, là. Nous, on a la solution radicale. Radicale, efficace, toute ta Macronie, ton pied de cochon de Chiappa et tout ça, ça saute en 24 heures. En 24 heures. Mais avec ça, toute la République maçonnique pédophile. Donc il faut que vous soyez prêts vraiment à changer de régime. Fini les McDo dégueulasses et la sale bouffe et la malbouffe et les trucs trop gras, trop sucrés, là, de mièvre, hypocrite, là, etc. On va passer à un régime sec. Légumes, riz, pâtes, protéines, basta. Que du bon, t'inquiète pas. Mais on va changer de régime. Hein. Ta République maçonnique pédophile, elle dégage, et à la place, on rappelle un bon roi des vertus qui fera le vrai lien, qui sera un vrai représentant du peuple souverain et conscient et croyant. Parce que ça, on va te l'expliquer aussi, hein, le fait de rester dans l'athéisme et la mécréance. C'est pour ça qu'il y a des petits démons comme ça qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous. Parce que spirituellement, eux, ils vous attaquent. Au niveau de l'occulte, etc. T'inquiète pas, ils ont des teams de communication, ils ont des teams de petits sorciers dans l'occulte aussi qui... leur fabriquent des voiles de séduction, les rendent intouchables. Donc, il faut les prendre dans le visible et dans l'invisible. Dans l'invisible, on s'en occupe, d'accord? Nos anges s'en occupent. Par contre, dans le visible, mais putain, il y a un truc à faire qui va fracasser le système. Sans faire de mal au peuple. Et ça, faudrait que vous le compreniez et puis que vous puissiez le présenter vous aussi à vos auditeurs. Donc, le premier appel qu'on fait aux autres chaînes, tu vois, on va viser les grosses chaînes là maintenant, c'est la chaîne Trouble fait. Parce que lui, il est parfaitement en capacité de comprendre ce qu'on a à lui expliquer. Il est parfaitement en capacité et assez conscient pour comprendre ce qu'on a à lui expliquer. Et il verra qu'il y trouvera tout son intérêt. L'autre chaîne que moi j'aimerais bien, avec laquelle j'aimerais bien rentrer en contact, c'est la chaîne de Rémi, putain. Rémi, sérieux. J'ai pas vu ta discussion avec Juan Branco, mais putain, Rémi, c'est une arnaque, Juan Branco, d'accord? Il a un beau discours, très séduisant, il est contre la Macronie, ça fait très intello, etc. J'imagine que vous avez dû bien discuter. Coup d'État, souverainisme et Union européenne, professeur Raoult, etc. Et le mec là, parle-lui de franc-maçonnerie en France. Salim Laibi, il est au courant de la franc-maçonnerie. Tous les complotistes, ils sont au courant que c'est la franc-maçonnerie le problème, les réseaux maçons en France.
Va parler de franc-maçonnerie à Juan Branco, tu vas voir comment il va chier dans son froc. Parle-lui de ses œuvres lucifériennes dans son cabinet. Hein, je ne sais pas s'il les a toujours ou s'il s'en est débarrassé, mais à l'époque, ça l'avait mis assez en porte-à-faux. Mais va lui parler des réseaux francs-maçons en France et de leur influence, il va te minimiser le truc. Il va te dire « Ouais, mais non, ça n'existe pas, etc. » Pourtant, toi, Rémi, tu as été jusqu'à faire des sujets sur la harpe. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, t'as aussi comme meilleur ami Julien Papin et ses copains fact-checkers, tu vois. Oh, la Terre plate. Bon, tout ça, tu vois. Il y a une omerta, on peut pas parler de tout en France. T'as fait une vidéo sur la harpe il y a pas longtemps. Bon, Conargol, on connaît, tu vois, mange tes archives, etc. Mais pareil, t'en as marre de la Macronie, Rémi, putain. Mais lui, c'est un des agents de la Macronie. Il te fait croire qu'il est contre la Macronie, mais lui, il fait tout pour qu'on change pas de système. Lui, il va te vendre la 6ème République autant que Mélenchon. T'étais où pendant les Gilets jaunes, juste au milieu, là? Nous, on était là déjà. Les mecs là, on les a vus à l'œuvre. On les a épinglés. Mais bien entendu, comme on était les seuls à les dévoiler, parce que les autres complotistes n'osaient pas le faire. Hein. Rappelez-vous des discours, ouais, ils vont tomber tout seuls. Ouais, oui, la tiédeur, on connaît. Tout pour justifier leur tiédeur. Ils osaient pas. Et là, regarde, ils sont tellement tombés tout seuls que toi, 4 ans après, là, t'es encore à leur faire des interviews, à les prendre au sérieux, comme s'il y allait y avoir une seule solution qui allait sortir de Juan Branco. Jamais il est là, justement, pour vous empêcher d'y accéder aux solutions. Mais lui, pas comme une loutruche qui est trop con et trop orgueilleux pour le comprendre. Lui, il le fait vraiment à escient. Il a étudié à Harvard, etc. Jacques Attali fut un temps, il bouffa avec. T'inquiète pas, il le connaît, le beau monde. Et il nous en a sorti des salades d'astronautes, ton Juan Branco, à l'époque de Maxime Nicole. Hein, à l'époque où ils avaient soi-disant les dossiers X en leur possession, qu'il fallait en parler à personne, sinon ça déclencherait la 3e guerre mondiale, à cause de contrats d'armement entre un port en Afrique, je sais pas. Mais ils avaient inventé des conneries, putain, aux gens. Oh, tout ça pour les faire flipper. Et en gros, fallait les laisser faire parce que c'était trop dangereux. Là, on marchait sur les braises, etc. Il y avait que eux qui étaient capables d'eux, etc. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est une arnaque totale, ce mec-là. Donc, juste au milieu, putain, c'est pas avec lui qu'il faut venir discuter, hein. C'est avec nous, hein. Vraiment. Bon, et toi aussi, on te le dit, Rémi, putain, t'es aussi dans le bon état d'esprit, en humour, etc. Tu pètes les vues, etc. 336 000 abonnés, mais putain, mais c'est excellent, ça. Ben alors, à quoi ça sert d'avoir autant de monde si c'est juste pour se distraire, se filer des infos, etc., et puis rigoler ensemble? Moi, je veux bien, on est pour la rigolade. Mais au bout d'un moment, il faut que ce soit efficace. D'accord? Donc, nous, on te le dit, Rémi, on a une stratégie sûre, mortelle, un truc qui va fracasser la Macronie et toute la République, là. Une bonne fois pour toutes. En toute joie de vivre, dans la non-violence, efficace, claire et nette. Voilà. Comme ça, on arrêtera de palabrer et on va beaucoup rigoler encore après, t'inquiète pas. Par contre, il y en a qui vont moins rigoler, c'est des Juan Branco et des petits agents de l'opposition contrôlés comme ça. Oui, Rémi, Juan Branco, c'est de l'opposition contrôlée totale. Totale. Alors, discute avec pendant des heures et des heures autant que tu veux, il n'y a aucune solution, rien du tout qui sortira de ça. Sûr, il n'est pas là pour ça, Juan Branco. C'est nous qui sommes là pour ça. D'accord? Et puis quand tu auras fait ça, Rémi, bah ça évitera qu'on ait des commentaires comme notre ami Étoile de Mer, tu vois. Donc, je t'aime bien, Étoile de Mer, hein, tu fais partie des bons copains, etc. Mais, ou des bonnes copines, je sais pas si t'es un mec ou une nana, mais bon, alors, pourquoi toujours critiquer le travail de Lou Divergent et de Maximus? Je critique pas leur travail. J'ai toujours dit, c'est bien de faire de l'information comme ils font. Ce que je t'ai répondu dans le commentaire, je t'ai mis, oui, mais eux, le problème, c'est qu'ils ont eu le lead entre les mains avant de faire comme si ça n'avait jamais existé. Et ils font ça par orgueil. Et c'est un problème, parce que du coup, ils bloquent les solutions aux autres. T'écoutes ce que je dis dans les vidéos. Moi, Lou et Maximus, demain, on fait la paix, ça me va très bien, je vais pas leur casser les couilles avec le passé. Bon, Lou, s'il est honnête, il va reconnaître que quand même, au début du Covid, il nous a pété une durite, là, avec sa dalle du peuple, etc., là, puis qu'il a tout foutu en l'air, et puis que c'est con pour lui, hein. Il a ramassé des croquettes au passage, mais il a rien fait avancer du tout. Il a rien fait avancer du tout, et Maximus, ben désolé, on les connaît bien, les deux gaillards, hein, je les connais mieux que toi. Ah, Maximus, putain, faut qu'il arrête de faire la femme dans le couple. Il faut qu'il prenne ses couilles en main et puis qu'il s'impose. Entre Maximus et Lou Divergent, celui qui a le plus de choses à dire, celui qui a un discours beaucoup plus cohérent, plus concret, et puis qui est plus en accord avec le lead, c'est Maximus. Lui aussi, ta Macronie, ta République maçonnique, ça dégage. Faut revenir à une monarchie, faut revenir à un bon roi, faut revenir à des choses chrétiennes en France.
en paix avec l'islam. Il faut arrêter le délire, quoi. Donc, il n'y a pas que eux qui font des vidéos. Bah oui, mais je sais, mais qu'est-ce que je te dise? Moi, tout le monde est à sa tête dans son trou du cul, là. Personne pense collectif. Il n'y a que nous qui pensons collectif, là, depuis le départ. Bon, il y en a eu d'autres que j'écoute et qui nous disent aussi que l'on peut pas compter sur un sauveur, mais que sur nous. Je suis d'accord. Si tu restes ton cul assis chez toi à attendre qu'il y ait un mec qui descende du ciel, etc., c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un partenariat en fait, hein, avec le ciel et la terre. Mais là, pour l'instant, l'ensemble de l'humanité a fait un partenariat avec l'enfer. C'est ça le problème. Et ils continuent à faire un partenariat avec l'enfer à partir du moment où ils restent bloqués et à vénérer leur propre orgueil plutôt juste que d'aller vers les vérités et les solutions. Donc, pas d'autres sauveurs mais sur nous, etc. Bah alors, raison de plus, putain. Si vous êtes votre propre sauveur, etc., vous allez vous sauver comment de tout ça? En faisant des réserves de pâtes dans ta cabane? En faisant quoi? C'est ce que nous on est en train de dire. Mais Lou il en parlera jamais parce que ça vient de chez moi et qu'il me déteste parce qu'on lui a prouvé qu'on avait raison et puis il est vexé. Il est vexé, je le sais, je le connais, l'autruche, il est vexé, d'accord? Quand il est venu me chougner dans les basques pour dire mon camp de gitan, etc., Crisa, t'es le seul mec qui répond, t'es le seul mec qui m'écoute, etc. J'étais là, hein. Mais c'est toujours pareil, hein. C'est ces mecs-là qui finissent toujours par te planter un couteau dans le dos ou te cracher à la gueule. C'est ceux à qui tu donnes le plus. Donc au bout d'un moment, stop, quoi. Donc, alors, il y a quoi d'autre? Exister en liberté. Philippe Gendroc. Bah, Philippe Gendroc, quand il veut, hein, Philippe Gendroc. Hein. Pareil, hein, mais on va pas courir après tout le monde. C'est nous qui avons la solution. C'est à eux de le comprendre. Donc, Philippe Gendroc, bah, pareil, nous, on l'appelle officiellement. Philippe, bah, viens, mec, viens discuter. Vous en avez tous marre de votre Macronie, de votre système, etc. Le nouvel ordre mondial, vous voyez bien, là, maintenant, à quelle vitesse c'est en train de vous arriver dans le pif. Et puis, ben, là, il y a une porte de sortie. Mais qu'est-ce que tu veux? On est les seuls à en parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, étoile de mer? Donc, qui nous dit que c'est à nous de bouger? Bah oui, mais on vous dit la même chose, nous. Hein. Seulement, bouger sans Dieu et bouger avec Dieu, c'est pas pareil. Bouger avec toute la vérité et bouger avec juste la moitié de la vérité et sans bien avoir en main son discours, son verbe, pas bon. Pas bon. Philippe Gendroc, bah ouais, moi je veux bien, hein, mais il va falloir à un moment donné qu'il mette les choses au clair, lui aussi. C'est à nous de bouger, bah oui, bah alors bougeons-nous. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, les autres? Qu'est-ce qu'ils ont comme solution? C'est quoi? Moi, je veux parler des solutions maintenant. Le complot, la conspiration, tout ce qui se passe dans les coulisses et tout, c'est bon. On a tout vu, on connaît. Et on sait ce qu'ils ont préparé pour le futur, c'est bon, c'est du tout vu. Donc maintenant, pour faire le break, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est ce que nous, on est en train de vous dire là. Donc, sont conviés, on va pas vous appeler 120 fois, hein, Juste Milieu, la chaîne de Rémi, Trouble Fait, bah, ce serait bien qu'il nous écoute aussi un petit peu, lui. Tous ceux qui en ont marre de la Macronie, en fait. Lou et Maximus, on sait qu'il entend, Lou aussi, mais Lou, il fait sa vieille mégère. Donc, du coup, Maximus, il est obligé de fermer sa gueule, il s'auto-censure par rapport à notre discours. C'est dommage pour lui, mais c'est surtout dommage pour le collectif. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, c'est pour ça, je te dis, on peut déblatérer sur les médias et puis sur les moujons, mais il y en a chez les complotistes, ils ont exactement le même comportement. Donc, tu poursuis en écrivant. Donc, Philippe Gendroc qui nous dit que c'est à nous de bouger. Bah, oui, on vous dit exactement la même chose, hein, c'est à nous de bouger. Tu vois bien que c'est pas les moujons, ni tes médias, ni tes politiciens qui vont bouger pour toi. Hein. Et puis, ben, il va falloir se fédérer autour d'un truc, hein, parce que les tribus gauloises disparates comme ça n'a jamais donné de résultat, en fait. Hein. Donc, et puis, chaque alerteur a sa façon d'informer les gens. Mais je ne demande pas à ce que tout le monde soit sur le même moule. Heureusement qu'il y a de la variété, que chacun aborde les sujets différemment. Gendroc, il est plus sur les trucs de santé, de picouse, etc. Et puis, voilà. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si tout le monde était comme toi, ce serait monotone. Et je vais jamais demander à ce que tout le monde soit comme moi. Je voudrais juste que les gens ils aient autant de motivation, que les gens ils aient autant bien discerné le système que nous. Ça, Philippe Gendroc, il a bien discerné plein de trucs, il a plein d'infos sur son sujet, mais de manière générale, non, il n'a pas aussi bien cerné les choses que nous. Pareil pour Maximus, il est pas loin, Maximus, mais il a la loutruche dans les pattes, alors il n'ose pas dépasser son plafond de verre. Et Lou Divergent, c'est un chien allongé dans une mangeoire. Donc le jour où le chien il acceptera là de dégager de la mangeoire et puis de laisser les autres manger du bon grain, on avancera là. Mais il fait ça à cause de son orgueil, lui. On l'a bien analysé, t'inquiète pas. Alors, il faut de tout pour faire un monde. Oui, je suis d'accord, mais on n'a plus besoin des pédophiles, des satanistes, des francs-maçons, des politiciens et des médias. T'en conviens? On en convient tous.
Maximus est très bien, mais oui, il est il est très très bien, Maximus. Maximus, je l'ai déjà dit, si t'écoutes bien mes vidéos, Maximus, il débarque avec son cahier, avec toutes ses références, etc. Il te retourne un plateau de télé à lui tout seul. Dans le calme. Hein. Donc il est très bien, Maximus. C'est pour ça que nous, quand on voit des potentiels gâchés comme le sien, ça fait de la peine. Et puis surtout, ça fait de la peine parce que c'est le collectif qui en pâtit de tout ça. Tout ça pour les beaux yeux du petit orgueil de loup divergent. Alors, s'ils sont pas d'accord avec mon analyse et ce que je dis, mais la porte, elle est ouverte, qu'ils viennent discuter. Mais de quoi ils ont peur? Maximus, il a peur que s'il vient parler chez nous, loup divergent, il va lui faire la gueule. On en est là, hein, mais c'est la réalité, ça. Tu te rends compte à côté de quoi il passe là pour des conneries pareilles. Et Loup Divergent, il osera jamais venir parler avec moi parce que il va être obligé de regarder ses propres erreurs en face, etc. Et ça, il veut pas à cause de son orgueil. Donc, on y peut quelque chose. Moi, demain, Loup Divergent, il m'invite à discuter avec eux. Mais j'y vais avec plaisir. Maximus, pareil. Pourtant, je te garantis que s'il devait y en avoir qui ait de la rancune envers les autres, c'est plutôt nous, hein, parce que Loup Divergent, on lui a rien fait, hein. On lui a rien fait. On est juste arrivé dans un live au début du Covid pour dire à tout le monde arrêtez de paniquer, c'est une propagande, ils vous font flipper, mais c'est une arnaque, etc. Et Loup Divergent, tout de suite, il a pris la mouche, il a dit ouais, tu peux pas dire ça, il y a des morts quand même, etc. La bien-pensance, tu sais. Moi, je lui avais dit à l'époque, j'ai dit, mais Lou, tu sais pas de quoi tu parles, etc. C'est comme pour la Terre plate, etc. Et au moment où j'avais fini de dire Terre plate, il a dit, ouais, mais si c'est comme ça, tu dégages. Ah ouais, non, mais tu dégages. Attends, la dalle du peuple, c'est chez nous à la base. C'est nous qui t'avons filé les clés de cette chaîne-là. Pour qu'ensuite on ait des plaintes à droite à gauche de gens qui se plaignaient parce que tu les virais, parce que dès qu'on parlait de foi, de religion, ils se faisaient dégager, musulmans et chrétiens. Dès qu'ils parlaient d'autres sujets, etc., que ce que vous aviez décidé, ils se faisaient dégager, c'était la censure avec l'autruche. Et moi, j'étais derrière à dire à tout le monde, c'est bon, laissez-le faire sa sauce, ouais, etc. J'avais que des critiques, putain, que ça finissait par me retomber dessus. Des gens qui disaient, mais putain, vous avez foutu Lou à la dalle du peuple, mais il fait de la merde. Je l'ai défendu, Lou, bec et ongle, contre tous ces critiqueurs, etc. De la même manière qu'à l'époque où on était en communication avec Mika Vlog, le fabricant de lessive naturelle, là, l'ami des flics de La Rochelle, le mec là, au tout début, il était venu me chialer dans les basses, il m'appelait au téléphone pour me dire, ouais, il y a, comment elle s'appelle déjà, là, ça, Jeanne Prod, là, je sais plus, on la voyait au début, on la voit plus. Mais bref, ouais, il y a elle m'embête, etc. J'ai dit, mais t'es pas capable de te défendre tout seul contre une fille? Tu m'appelles moi, mais je la connais pas, moi, la meuf là. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fallait que je fasse le diplomate à chaque fois entre les chaînes, là. Mais alors, dès qu'on leur a proposé des trucs concrets, etc., et qu'on leur a dit, eh oh, là, vous allez recevoir des acteurs de crise, là, François Boulot, etc., tâchez de bien l'épingler. Alors là, baissage de froc complet, là. Mika Vlog, Martial 1er, Ernesto 2.0, on n'en parle même plus, mais enfin, bon, bref. Donc, faut tout pour faire un monde. Oui, mais moi je suis pour la variété, que tout le monde soit différent, etc. Heureusement qu'il y a des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens, de plein de variétés. Mais on n'a pas besoin des tièdes, des hypocrites, des chiens allongés dans les mangeoires. On n'a pas besoin des francs-maçons, on n'a pas besoin des politiciens, on n'a pas besoin des médias, on n'a pas besoin des menteurs, on n'a pas besoin des orgueilleux, on n'a pas besoin des tièdes, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord ? Après, si les mecs ils s'accrochent à leur tiédeur, ils s'accrochent à leur orgueil, etc., et qu'ils ont des morts de part, mais qui dégagent avec? Putain, ça va se faire nettoyer tout ça. Tu vois bien? Donc Maximus est très bien, oui, j'en conviens, mais je le connais perso, ah bah alors, et j'apprécie beaucoup sa chaîne et ses dires. Bah, mais moi pareil, mais c'est hallucinant qu'ils en soient pas aujourd'hui avec tout ce qu'ils connaissent à dire, bon les gars, maintenant c'est quoi les solutions? C'est bon, on a assez tourné en rond autour du complot, on en a vu toutes les ficelles, toutes les grosses lignes, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça là maintenant? J'apprécie beaucoup sa chaîne et c'est dire, Loup Divergent, j'aime bien, toi aussi, je te trouve super, mais vous êtes différents. Ouais, mais oui, mais c'est pas grave ça. Le problème, moi je ne bloque pas la communication, ma porte elle est ouverte, d'accord? Le problème c'est qu'il y a des gens, ils censurent autant que le mainstream. Ça tire une balle dans le pied du collectif, ça, faut quand même qu'on le dise. Juste milieu, on l'interpelle aujourd'hui et on interpelle la chaîne Trouble Fait aussi. Bon, c'est une bouteille lancée à la mer. Hein. Mais Lou et Maximus, on n'est pas des inconnus pour eux. On sait très bien ce qui coince là par rapport à Lou et à Maximus. Ce qui coince, c'est l'autruche.
Maximus, je l'appelle, demain, il répond au téléphone. Mais il sera gêné de dire qu'il m'a parlé à l'autruche. Je connais l'histoire, putain, moi aussi je connais. Donc arrête de te moquer de Lou, je me moque pas de Lou, si, un peu. C'est agaçant, ouais, ben je me moque pas de Lou, je me moque de son orgueil à la con, je me moque de sa non-stratégie, je me moque de sa victimisation permanente. Dès que tu le critiques un petit peu, il veut aller porter plainte. Non mais ça suffit, ouais. C'est pas des mauvaises personnes, bah à la base, c'est ce que je pense aussi, mais putain, un chien allongé dans une mangeoire qui empêche à ses auditeurs de connaître la solution à tout ça et qui bloque le plafond de verre, tout ça pour son petit orgueil, interprète ça comme tu veux, hein. Dieu sera seul juge, de toute façon, mais moi je trouve ce comportement salement lâche, contre-productif, et puis c'est du sabotage, c'est du sabotage. Je te dis, il y avait déjà des gens qui l'accusaient de ça quand ils étaient à la dalle du peuple, que c'était du sabotage. Donc, l'eau divergent, voilà, c'est pas des mauvaises personnes, rien à voir avec tous ces psychopathes qui nous dirigent. Encore heureux, mais quand on constate qu'ils ont des comportements identiques, notamment pour loup divergent, et ben ça craint. Ils censurent, ils empêchent certaines vérités de sortir, ils cachent des solutions, et ils ont pas tout bien analysé comme nous, puisque loup divergent, il me l'a déjà dit au téléphone, quand il me parlait de son camp de gitan, ouais, c'est grâce à toi que j'ai compris plein de trucs, Risa, grâce à toi, que j'ai même été obligé de dire, ouais, c'est bon, calme-toi, tu sais à quel point je déteste les éloges. Alors, c'est très bien, merci beaucoup, c'est cool, l'important c'est que t'aies compris. Mais moi, j'ai jamais été hypocrite comme ça. Et si j'avais appelé Lou pour lui dire, oh putain, Lou, heureusement, grâce à toi, machin, etc., mais je suis fidèle, moi, en fait, tu vois. Alors qu'un loup, c'est pas fidèle, apparemment. C'est même pas fidèle à sa propre meute, puisque c'est capable de la trahir, sa propre meute. Et je parle pas de nous, les anciens de la dalle du peuple, du lead et tout ça. Je parle de sa petite meute actuellement, à qui il cache les solutions. Et quand ses auditeurs vont s'apercevoir qu'il leur a caché des solutions et des voies de compréhension qui leur permettraient de s'émanciper et de se délivrer de tout ça, Lou, il risque de se faire arracher les poils par ses auditeurs, même plus par moi. Si Lou parlait comme toi, alors pourquoi j'irais t'écouter ? Alors accroche-toi bien, parce que le jour où Lou Divergent, il parlera comme nous on parle, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, crois-moi bien. Donc bon, faut être cohérent, moi je veux bien. Et après, tu t'envoies un autre commentaire, étoile de mer. C'est énorme. Donc tu m'envoies le commentaire là, et après t'envoies, on est devant les médias, mais on n'est que 20 personnes. Ouais, je sais, nous, quand on était devant les loges, on était 10 personnes. Et encore quand on était beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'y peux rien si on est la seule chaîne sur YouTube à appeler tout le monde à aller devant les médias et devant les loges. Mais arrêtez de vous casser le cul pour y aller à 20, les gars. Franchement, bravo. Félicitations. On vous donnera une étoile de courage, les gars. Heureusement que vous êtes là, à être au moins à 20 devant les médias. Mais tu vois bien que ça sert à rien. À 20. Qu'est-ce qu'on va faire à 20 personnes ? L'autre, il a... Putain. C'est un truc de fou. Où est-ce qu'il est, le copain là ? On est bienveillant avec tout le monde, étoile de mer, tu le sais très bien. Tu sais très bien que nous, on pense au collectif, on pense à l'humain, on est en mission pour Dieu, on n'est pas en mission pour nous-mêmes ou pour je sais pas qui. Bon, regarde lui là. 336 000 abonnés, franchement. Et le problème de Juste Milieu, c'est comme le veut le nom de sa chaîne, il est juste au milieu, tu vois. Et à un moment donné, on vous a dit, la tiédeur, ça ne payera plus. Va falloir choisir ton camp. Il y a un complot ou il n'y a pas de complot, Rémi ? Il y a un complot. Bon, la Macronie, c'est un truc de psychopathe, sataniste, pédophile et tout. Oui, ça l'est, faut le dire. Ça, c'est normal ou pas ? Bah non. Mais ils sont toujours dans la bien-pensance républicaine, et puis il faut pas accuser des gens à tort, etc. Et limite, faudrait pas suivre son intuition, parce que faut quand même vérifier les trucs, et tout très franco-français, Rémi. J'en conviens bien, il me fait rire, c'est une des chaînes qui me fait le plus rire. Lui, Salim Laibi, et puis je sais plus que mais il me fait bien rire, lui. Et j'aime bien son truc. Je le critique pas, mais à un moment donné, putain, faut passer la seconde, quoi. Sinon, je te garantis, dans 2 ans, t'en es encore là, à faire alors la 3e guerre mondiale, on en est où là ? Ils nous ont pris quoi comme territoire ? Et alors la nouvelle pandémie, alors ça donne quoi là ? La monkeypox, là, ouais, c'est plus pareil que le Covid, hein, là maintenant avec les boutons plein la gueule, etc. Ouais, là, franchement, ça craint la maladie, hein. C'est mauvais, putain, en face, là. Vous êtes trop gentils, les Français. Trop gentils. C'est pour ça, nous, on vous dit, il vous faut des seigneurs, il vous faut des rois, là, des mecs qui vont vous mettre des coups d'épée. Bon, en attendant, on a fait un appel à un mécène. Il y a des mois en arrière. On va pas aller quémander des sous-sous à tous les pauvres gens de France et de Belgique, là, qui voudraient bien nous financer. Ils ont autre chose à faire avec leur argent. Mais tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un millionnaire en France. On n'a pas besoin d'un million. Putain, mais franchement...
Je te garantis, avec très peu, nous, on peut faire beaucoup. On a juste besoin de financer une équipe de 10 personnes à plein temps. 10 personnes à plein temps. Et putain, mon gaillard, on va te retourner la France bien comme il faut. Bien comme il faut. Et l'autruche, on va plus lui lancer des appels sur YouTube, etc. On va se pointer chez lui dans sa cabane à 3-4, on va l'attraper par les cheveux, on va lui mettre un flingue sur la tempe et on va lui dire parle du lead. Allume ton ordinateur, prends ton micro. Tout de suite, dépêche-toi. Oh, il est mignon le chien, il est gentil. Hein. Non, il nous mord pas, t'inquiète pas, il peut pas nous mordre ton chien. Impossible. Parce que il sait d'où on vient, t'inquiète pas. Par contre, toi, l'autruche, maintenant, tais-toi ou je tire. Allume ton PC, voilà, lance un live tout de suite, dépêche-toi, parle du lead, parle des solutions, sinon on te retourne ta cabane. C'est clair ça? C'est de l'humour, on déconne, t'inquiète pas. Mais putain, franchement, bougez-vous les Français, regarde Étoile de Mer, il te le dit lui-même. Faire Epstein, c'est du complot ça, juste milieu, arrête tout, t'es plus au juste milieu, t'es un complotiste, il faut le dire maintenant. Putain, c'est incroyable ça. Donc toi, 336 000 abonnés, tu vas pas me dire que le mec là, demain, il explique aux gens le lead et que la seule manifestation efficace, c'est devant les loges et devant les médias et qu'on lui explique bien pourquoi. Ah, Rémi, il va pas faire le frileux, il est pas débile non plus, il sait où est l'intérêt de la France et des Français. Et il sait que la tumeur de la France, c'est la Macronie et la République et ses partis politiques bidons qui sont des parasites, ils ont jamais servi à rien. Donc Rémi, je te le lance, l'appel, j'espère que ça arrivera à tes oreilles. Au lieu d'aller discuter avec Juan Branco, putain, sérieux, pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est décevant, hein, c'est décevant. Bon, un autre. Je lui ai fait toute une série de vidéos pour bien lui expliquer le truc, etc. Il a fait un live la veille de recevoir Philippot. La veille, putain, de recevoir Philippot. Je lui explique en long, en large, en travers. Et il est pas méchant non plus, Karim. C'est un bon gars, lui aussi, il est dans l'humour. Lui aussi, il connaît l'histoire des enfants. Il a tout bien compris, pareil. Et le mec là, tu peux même lui parler de Thomas Pesquet, de Terre plate. Il sera pas choqué, il sera ouvert d'esprit et il fera pas comme la loutruche à se braquer. Mais putain, en attendant, t'as reçu Philippot, toi, la fois là. On te demandait pas de lui parler de... Elle est belle ta moustache. On te demandait pas de lui parler de conneries, de complotistes, de terre plate, etc. Tu sais très bien, Karim, on s'adapte, nous, aux gens qu'on a en face. On n'est pas des débiles. Mais putain, t'aurais pu au moins lui parler un peu de la contradiction qu'il y a entre la République maçonnique et puis la France éternelle. Philippot, il arrête pas de parler de la France éternelle. Mais il veut pas sortir du cadre de la République. C'est compliqué, ça, quand même. Tu trouves pas que c'est compliqué d'être aussi contradictoire? La France éternelle, ça n'est pas la République. Si tu me parles de la France éternelle, tu me parles obligatoirement de la France des rois, de la France séculaire, de la France du Christ, de la France des vertus, de la France des enfants, des valeurs, etc. Et c'est hors cadre de la République maçonnique. Clair et net. Donc, on va lancer aussi un appel à Monsieur Philippot. Monsieur Philippot. Et c'est que, oui, ils font tous du bon boulot. Ils font tous du bon boulot, je te garantis. On vous soutient tous. Putain, la vache. Rémi de Juste Milieu, il a que 100 000 abonnés de moins que toi. Incroyable. T'imagines? Rien que ces 3 chaînes-là, 4 chaînes-là, 5 chaînes-là. Allez, imagine, demain, Lou Divergent, il met son orgueil dans son sac, là, une bonne fois pour toutes, et puis il accepte qu'on fasse un live ensemble pour que ses auditeurs, ils entendent la solution. Hein, et qu'effectivement, s'ils osent dire qu'il n'y a pas de sauveur, ça c'est leur problème spirituel, ils s'arrangeront avec leur Seigneur, mais en attendant, en France, il y a une énorme solution là. Il y a un break à faire, il y a une faille. Ça fait 5 ans qu'on le présente, ça. Bon, imagine demain, l'autruche, il prend son lead en main. Imagine demain, Philippot, il prend son lead en main et il en parle à ses auditeurs, en plus de tout le reste, hein. Parce que je te dis, là, faire du constatisme comme ça, c'est bon. Donc, Philippot, Ragnarok, ce serait quand même bien, hein, il est dans le bon état d'esprit. Juste milieu et trouble fait, c'est bon, le mécène, il peut garder ses sous, les gens, ils vont se débrouiller tout seuls. Mais, on comprend que c'est délicat d'entendre toutes ces chaînes-là. Alors, certains sur le ton de l'humour, d'autres en faisant plus les pleurnichards comme la loutruche, etc., tu vois. Mais tous, putain, ils en ont marre de ce système. Ils en ont marre de la Macronie.
Ils en ont marre des fact-checkers bidons qui comprennent rien, putain, et qui empêchent aux vérités de sortir. Mais la Loutruche, elle fait comme un fact-checker en ce moment. Et il fait la sourde oreille. Et il va oser te dire, ce con-là, ouais, mais j'ai un numéro de téléphone, si t'as des trucs à me dire, t'as qu'à m'appeler. Mais quand on t'appelle, tu réponds pas, Loutruche. Tu joues au silence radio. Parce que t'es vexé à cause de ton orgueil, parce que tu sais que t'as merdé, et parce que t'es pas prêt de le regarder en face. Mais ça, ton comportement, ça a des conséquences graves sur tous ceux qui te suivent et sur tes auditeurs. Chez Juste Milieu, on rigole bien, etc. On s'informe tout en s'amusant, j'entends bien. Mais mon gars, quand t'es en train de recevoir Juan Branco et que tu te fais pilonner le fion par Juan Branco sans même t'en apercevoir, c'est grave. Quand tu ne sais pas qu'il y a une solution en France à tout ça, une vraie porte de sortie réelle, c'est grave. Pareil pour Ragnarok, pareil pour Trouble Fait. On aime tout le monde, on respecte tout le monde, mais on ne respectera jamais la tiédeur, l'hypocrisie, l'orgueil, les mensonges, tous ceux qui prétendent à des choses, etc., et qui ne s'en donnent pas les moyens. Putain, au bout d'un moment, là, tu vois les choses venir, là, en France? Tu sais comment ça va se passer, là? Je te dis, aujourd'hui, tu regardes la sphère complotiste et la sphère mainstream, bah, il n'y a pas une si grande différence, hein. Les deux vont dans le même cap, sauf qu'il y en a, ils en ont conscience, et les autres, ils savent pas où ils vont. Voilà, à la limite, à ce tarif-là, comme je l'ai déjà dit, vaut mieux être un moujon. Quand t'es un moujon, bah, tu vis ta petite vie tranquille, tu te poses pas de questions, tu vis comme un zombie, tu fais ce qu'on te dit, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis de l'autre côté, les complotistes, eux, ils ont bien conscience de ce qui leur arrive, ils voient bien où ça va, etc. Et ils sont pas forcément rassurés, mais ils n'ont pas plus de solutions et de portes de sortie. À quoi ça sert? Donc, on n'est pas là pour tirer dans les pattes de qui que ce soit, bien au contraire. Lou, j'ai toujours dit, il fait du bon boulot, c'est très bien, etc. Mais putain, là, quand il bloque les vérités, ça craint. Et ça craint pas pour nous. Je te dis, moi, ça me change rien. Demain, les gens, ils continuent à pas prendre leur lead en main, à ne jamais aller devant les loges et devant les médias, et à ne surtout pas dénoncer les réseaux pédos en priorité pour ouvrir justement la brèche sur tout le reste, là, en largesse. Et bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que je te dise? Nous, on a notre Seigneur, on a notre refuge. D'accord? Ceux qui vont être à court de temps, très bientôt, c'est les gens qui n'ont pas pris leur lead en main, qui ne sont pas rentrés dans le refuge et qui n'ont pas accepté le cadeau miséricordieux du Très-Haut. Donc, il n'y a pas de sauveur. Désolé. Spirituellement, ça prouve que vous n'avez rien compris en France et ça prouve à quel point vous êtes encore dans le conditionnement maçonnique, athéiste, mécréant en France. Bien sûr qu'il y a un sauveur. Grâce à Dieu, il y a un sauveur. Je te dis, tu prends des mecs comme la Loutruche. Quand il n'y a pas de sauveur, ils sont là à dire ouais, de toute façon, il n'y a pas de sauveur, c'est à nous de nous débrouiller tout seuls. Mais ils te disent pas quoi faire pour te débrouiller tout seul et de sortir de la Macronie et du nouvel ordre mondial et de tout ça. Donc ils stagnent, ils tournent en rond dans leur fange et ils s'enlisent dans une spirale infernale, tout complotistes qui sont. Et si demain il y avait effectivement un sauveur en France, ce seraient les premiers à lui cracher dessus, etc. En mode Sanhédrin, scribe et pharisien, là, ils lui cracheraient tous sur le dos parce que ils seraient jaloux, ils accepteraient pas et puis ils comprendraient pas, etc. Ça a toujours été comme ça. Va lire les histoires des prophètes dans la Bible, relis le Coran, etc. Ça a toujours été ça, punaise. Toujours. Et nous, la seule chose qu'on vous dit, c'est tout ce système-là, punaise, il est fait pour vous couper de Dieu, vous couper de la source. Parce que c'est comme ça qu'ils vous contrôleront toujours le mieux en vous faisant croire que vous descendez du singe à Darwin et puis que vous habitez sur un globe qui tourne et que vous tournez en rond et que vous tournerez toujours en rond. Ils vous ont inculqué ça dans votre conscience, là, que vous tournez en rond. Donc il faut déjà être bien conscient des vérités. Tu comprends pourquoi Jésus disait « Mon peuple périra par ignorance ». C'est à cause de l'ignorance que mon peuple périt. Donc je veux bien, il est marrant aussi, il fait rigoler Stéphane Cuvelier, là, il est marrant comme tout. Il parle des vrais trucs aussi, t'inquiète pas, on les connaît les chaînes, là. Mais au bout d'un moment, c'est bon, nous aussi on rigole, mais on va moins rigoler dans quelques temps. Hein. Et là, les scénarios qui se profilent, c'est... Regarde comme ils font le forcing sur la guerre, ils envoient des F-16 à l'Ukraine, etc. Bon, le temps qu'ils apprennent à s'en servir, on a un petit laps de temps quand même, mais...
À un moment donné, les Russes, ils vont en avoir ras le cul. Et la réaction des Russes, elle est toute vue. C'est à un moment donné, vous, les Français, vous n'êtes pas capable de dégager votre psychopathe de Macron, et ils continuent à casser les couilles aux Russes, les Russes, ils vont venir s'en charger. Mais ils vont plus faire de quartier. Hein. Ils vont pas faire le distinguo en France entre ceux qui sont complotistes, pas complotistes, etc. Ils vont vous raser le pays une bonne fois pour toutes et que vous fermiez bien votre gueule. Parce que votre Macron, il commence à casser les couilles à l'international. Il est même pas capable de respecter les Japonais quand il est invité chez eux, en plus à Hiroshima. Normalement, t'es invité à Hiroshima pour le G7 avec Biden. Franchement, tu baisses la tête pendant tout le colloque. Hein. Parce que c'était pas nécessaire la bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Hein. Vous le savez très bien, hein, c'était un test des Américains. Et la deuxième, ils l'ont balancée en se disant, bon, elle nous a coûté un peu moins cher, on va voir si elle fait autant de dégâts. Voilà comment ça s'est passé. Et ils n'avaient pas du tout besoin de les blaster à la bombe atomique la fois là, parce qu'ils avaient déjà signé leur reddition, les Japonais. Donc les Américains, c'est vraiment les fils de pute de l'histoire. Depuis toujours. Et avec leur base de l'OTAN à droite à gauche, regarde comment ils foutent le bordel avec la Russie et comment c'est en train de dégénérer. Et il n'y a que la France qui peut sortir, qui peut faire l'équilibre là dans le jeu. C'est un petit pays, la France, mais je te garantis que la France, si elle redevient elle-même, putain, elle va te mettre les États-Unis et la Russie au pas bien comme il faut. Juste par le verbe et la vérité. Mais ça, tant que t'as ton Macron et ta Macronie et ta République maçonnique pédophile avec toutes les hyènes là, qui se bagarrent pour leurs petites boutiques, leurs petits partis, etc. Comme t'as d'autres trous du cul de complotistes qui se bagarrent pour leurs petites chaînes et leurs petites croquettes, vous irez tous ensemble dans le tas de merde. C'est une promesse qu'on vous fait. Les tribulations, vous allez vous les manger sèches et sévères. Et nous, on parle pas au nom d'une boutique ou au nom de moi-même ou au nom d'une bande de copains. Ou non. On te parle au nom de la vérité, là, de l'amour du Très-Haut. Qui vient te parler au nom de ça, là? Donc, je peux entendre toutes les critiques, étoile de mer, mais il faut qu'elles soient justifiées. D'accord? Tu peux me faire toutes les critiques du monde que tu veux. Des fois, je suis pas drôle. Des fois, je m'exprime mal. Des fois, je dis trop de gros mots. Des fois, tout ce que tu veux, je prends. Tout ce qui est juste, je prends. Mais en attendant, nous, on a fait ce qu'il y avait à faire en France. Nous, on a montré les failles, les brèches. Nous, on a expliqué tout le système aux gens et ceux qui ont bien compris l'arnaque Thomas Pesquet, ISS, NASA, tu viendras plus jamais rien leur vendre. C'est fini. Bon, l'autruche, il a un problème. Moi, j'ai pas le même problème que lui. Je n'ai pas ce problème-là. D'accord? J'ai pas un orgueil à défendre, j'ai pas des erreurs passées que je n'ose pas regarder en face, j'ai pas des trahisons et j'ai planté de couteau dans le dos de personne. Donc voilà, ça il assume pas ça. Et le problème c'est que s'il l'assume déjà pas devant nous, quand il va être devant le jugement du trône, ça va être encore plus difficile à assumer là. Donc maintenant, il faut toute la vérité, d'accord? Donc, nous, on lance des appels à tout le monde, toutes les chaînes, Jean de Rock, qui d'autre? Jim le Veilleur, Maximus, l'Autruche, Juste Milieu, Trouble Fait, enfin, tous ceux qui en ont marre de cette Macronie, de ce système, de ce nouvel ordre mondial, il y a une autre France est possible. Dites-le à Philippot, une autre France est possible. On l'a, votre solution. On sait par où passer. On a la boussole qui permet de dégager tout ce système-là une bonne fois pour toutes. Mais si on est les seuls à l'expliquer aux gens, comment tu veux qu'ils trouvent leur propre sauveur en eux-mêmes, les gens? Ils ont déjà pas la connaissance. Ils baignent dans l'ignorance et dans des faux concepts illusoires. Et même quand tu as des gens qui sont dans le complot, qui sont complotistes, la plupart d'entre eux, ils ont encore les idées embrouillées, tout n'est pas cohérent, ils sont croyants, mais en même temps, ils se racontent que la Bible, c'est beaucoup de conneries, comme le Coran, ça a été écrit par des hommes, et donc machin, ils mélangent tout. Enfin, ils sont dans le brouillard. L'autruche, elle est dans le brouillard. Maximus, beaucoup moins. L'autruche, il est dans le brouillard. Ragnarok, il est bien gentil, mais... Oh putain, on va pas faire les comiques comme ça jusqu'à se faire crever dans la Troisième Guerre mondiale. Ça suffit, là. Voilà. Et puis, bah, Philippot, il va falloir qu'il choisisse, hein, la France éternelle ou la République. Mais c'est pas compatible. C'est comme juif ou sioniste. C'est comme boire ou conduire. Il faut choisir. Tu peux pas servir un plan terrestre, belliqueux, dominateur et sûr de lui-même et servir Dieu. C'est pas compatible. Tu peux pas servir Satan et servir Dieu. Tu peux pas servir du mensonge à tes auditeurs et puis prétendre les éclairer sur toutes les vérités. Stop l'autruche. On arrête les conneries là maintenant.
Donc, je te dis, tout ça, c'est pas pour moi. Moi, ma gueule, elle va bien. Je me passe aisément de faire les vidéos, etc. Il y a des fois, ça me fait marrer de les faire, etc. Il y a des fois, je m'en passerai bien. C'est pas pour moi. C'est pas pour mes frères et sœurs bien ancrés dans leur foi et qui n'attendent plus rien de votre cadavre de monde en 3D, là. Ils savent que leur seule issue, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, dans le terre-terre, qu'est-ce qu'il y a à faire pour tous ceux qui prétendent être leur propre sauveur et puis que machin, machin? Moi, je veux bien. Alors, posez-leur la question maintenant. L'Autruche, c'est quoi tes solutions? Maximus, c'est quoi tes solutions? Concrètement, sur le papier, là, maintenant. Ragnarok, Jim le Veilleur, Jean Drock, c'est quoi maintenant les solutions pour faire le break? Juste milieu, Philippot, c'est quoi vos solutions? S'informer, informer, informer. Mais Philippot, tu pourras t'informer toute ta vie, t'arriveras jamais au niveau où nous on est. Parce que c'est un cheminement de dingue à faire. Et on en a bien conscience de ça. C'est pour ça que nous, on cherche à fédérer tout le monde et on ne cherche pas à niveler vers le bas, mais à ce qu'il n'y ait personne qui soit lésé ou laissé derrière dans l'histoire-là. Et c'est pour ça que le truc qui va fédérer tout le monde, c'est tout le monde devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, avec le lead en main. C'est-à-dire, tu sais pourquoi tu es là. Tu es là pour ta liberté totale d'expression. Tu es là pour les enfants. Tu es là pour ton abondance et tu es là pour ton destin divin. Philippot va déjà lui expliquer le concept de destin divin. Le pauvre, il est tellement endoctriné par la République maçonnique, il va avoir du mal à l'intégrer, ça. Et surtout que son homosexualité, ce sera bloquant pour lui, ça. Tu vois là? Donc, quand on vous dit beaucoup d'appelés et peu d'élus, on sait de quoi on parle. Quand on vous dit beaucoup parmi les premières générations, peu dans les dernières générations, on sait de quoi on parle. Et tu vois bien qu'on est en bienveillance avec l'Autruche. Et on fait pas que de se foutre de sa gueule, mais qu'est-ce que je te dise? Au bout d'un moment, ça devient comique, hein, la l'Autruche qui reste son cul avec ses chaussettes mouillées dans sa cuvette de chiottes ou je sais pas quoi, là. Ah, il serait temps qu'il vienne se réchauffer au coin du feu une bonne fois pour toutes, hein, la l'Autruche, hein, parce qu'il va avoir froid très très longtemps. Hein. Et les autres aussi, ils vont avoir froid très très longtemps. Hein. Donc, s'ils aiment avoir froid, et puis aller dans toutes les directions, sauf celles qui leur apportent le break, la solution, leur souveraineté, leur vraie liberté d'expression, tout ça, je te dis, c'est ce qu'on expliquait il y a quelques semaines en arrière, là. Tu choisis maintenant, t'as que deux caps de toute façon. C'est soit t'en as un, c'est tout, toute la vérité, toutes les solutions, tout le bien-être, toute la délivrance, toute la joie, tout, et l'autre, c'est rien. Et que si t'es tiède au milieu, et puis que parce que oh bah oui, mais là je choisis de suivre un petit peu mon orgueil et puis mes mensonges parce que j'assume pas quand même de devoir dire la vérité à ceux à qui j'ai planté un couteau dans le dos, eh bah tu vas rester dans le mauvais cap, c'est sûr et certain. Hein. Et s'il y a quelque chose en toi qui te fait croire que déjà qui ne tourne pas rond, mais s'il y a quelque chose en toi qui, en plus de ne tourner pas rond, te fait croire que, en sauvegardant certains de tes petits mensonges et de tes petits masques et de tes petits trucs, tu vas réussir à sortir ton épingle du jeu, erreur. Alors là, je sais pas qui t'a fait croire ça, mais non, c'est radical, hein. Tu peux pas. Il n'y a pas un mensonge qui passe, il n'y aura pas une fibre d'orgueil qui passe, il n'y a pas un cheveu d'orgueil qui passe, il n'y a pas un cheveu d'hypocrisie qui va passer. Tu viens propre ou tu dégages avec le reste de la race qui va finir dans les tribulations. Et c'est pas méchant de dire ça. On vous dit les choses telles qu'elles sont. C'est radical maintenant. Ça se sépare en deux. Toute l'humanité se sépare en deux. Ceux qui vont vers la prise de conscience et les vérités, et c'est à eux qu'on demande maintenant de mettre sur la table les solutions à tout ça, et puis les autres, de toute façon, qui vont rester dans la moujonnerie passive, conditionnée, et qui comprendront jamais rien. Mais tu vois bien que de eux, tu n'as rien à attendre. Eux, ils te rejoindront le jour où tu leur montreras qu'il y a une autorité suprême au-dessus de la République maçonnique pédophile, au-dessus de Macron, au-dessus de ton nouvel ordre mondial, au-dessus de l'œil, au-dessus de la pyramide, au-dessus du 99e degré d'initiation de la franc-maçonnerie, au-dessus de Satan, il y a une autorité sur Terre. Et c'est nous. Mais ça, faut avoir la foi bien ancrée pour le savoir, ça. Hein. Donc, nous, tout le chemin qu'on a fait, on l'a fait pour qui? On l'a fait pour pouvoir le partager aux autres qui étaient derrière et qu'ils avancent aussi et qu'ils soient délivrés avant que la colère de Dieu ne tombe sur ce monde-là. Parce que là, ton nouvel ordre mondial et ton Satan, je te garantis, il me fait bien rigoler, lui. Hein. Lui, il me fait pas peur. Hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est la colère de Dieu qui va tomber quand au bout d'un moment, là, ça va être trop. Là. Et déjà là, c'est trop. Là. Donc, ça peut arriver du jour au lendemain, ça.
Et je te dis, nous, toute notre action, là, qui est minime, etc., machin, mais je te garantis, les petits grains de sable qu'on a mis dans leur engrenage, ça les a bloqués et ça nous a fait gagner du temps. Mais si ce temps-là, il n'est pas utilisé intelligemment et de manière productive, à quoi ça sert? Donc, vous choisissez, en fait. D'accord? Et je t'engueule pas, étoile de mer, tu vois, c'est normal que tu envoies ce genre de commentaires-là. Mais à un moment donné, il faut bien discerner les choses, d'accord? Et cette attitude-là, je vais finir là-dessus, cette attitude de dire ouais, mais bon, arrêtez de vous prendre la tête, machin, etc., et tout, machin. Mais putain, mais moi, j'ai rien fait, moi, à la base, hein. Moi, j'ai rien fait. Par contre, à partir du moment où il y en a qui se comportent comme des hypocrites, des tièdes, des orgueilleux, qui cachent des vérités, qui font les chiens allongés dans les mangeoires, etc., c'est coup de pompe dans le cul direct. Ils me connaissent, hein, l'autruche et Maximus, hein. Seulement maintenant, on leur fait peur. Ah mais non, c'est pas qu'on leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est la vérité qui sort de nous et qui serait obligée de regarder en face. Ça leur fait peur. Mais qui viennent plus jamais pleurnicher sur le mainstream et les moujons, etc. Parce qu'ils ont la même attitude. Le mainstream, lui aussi, a peur des complotistes et des vérités qui risqueraient d'en sortir. Vous avez plus de points communs avec les gens du mainstream qu'avec les gens qui ont leur lead en main, leur souveraineté et qui ont bien compris les choses et pour qui toute cette matrice sataniste là, tout ce monde n'est plus qu'un cadavre en putréfaction. Mais il y en a, je sais pas, il continue à agiter ses bras, à le bouger pour faire comme s'il était encore vivant, tu vois, pour faire encore peur aux auditeurs et puis qu'ils allongent les croquettes ou je sais pas quoi. Ça, faudrait leur demander à eux, hein. C'est pas moi qu'il faut poser ces questions-là. Donc, différence, ben si, il y a une différence entre une loutruche et moi, il y a une grosse différence. Il y en a un, il n'y a pas de sauveur, Dieu, oui, mais non, machin, etc. Et nous, si, nous on sait, nous on a notre lead en main, notre souveraineté, nous on est sur une montagne qui chancelle pas, les racines elles sont profondes et bien enracinées, tu ne bougeras pas, et puis on a la tête dans le ciel bien en haut là. Et le tronc il est solide, hein, tu le briseras pas. Hein. Donc voilà. D'accord ? La différence entre les pleurnicheuses et les victimes qui n'auront jamais de solution pour vous et ceux qui vous ont posé des solutions il y a 5 ans avec toute la foi en Dieu, avec tout l'amour du Seigneur, pour tout le monde pareil. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Hein. Tu choisis. Hein. Donc Jean Droc, il te dit aussi qu'il faut te bouger, etc. Ouais, il te dit de te bouger comment ? Qu'il faut faire quoi ? C'est quoi les solutions ? Si tu peux me le dire dans les commentaires. Sinon, va dire à Jean Droc qu'on l'attend pour discuter. Va dire à Jim Leveilleur qu'on l'attend pour discuter. Va dire à l'Autruche qu'on l'attend pour discuter. Va dire à Maximus qu'on l'attend pour discuter. Mais ils le savent, mais ils n'osent pas venir. Et on sait très bien pourquoi. Et c'est grave. C'est grave. Donc je te dis... Moi, mes frères et sœurs, ça ne changera rien. C'est pour vous que ça va tout changer. Maintenant, tu choisis. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ha-Mim. Ain Sin Kaf. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges, et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et quant à ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, Allah veille à ce qu'ils font, et tu n'es pas pour eux un garant. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis, et un groupe dans la fournaise ardente. Et si Allah avait voulu, il en aurait fait une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'auront ni maître ni secoureur. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui ? C'est Allah qui est le seul maître et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur, en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et des bestiaux par couple,
par ce moyen il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Il possède les clés des trésors des cieux et de la terre, il attribue ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut, certes, il est omniscient. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion, et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant. Appelle donc les gens à cela, reste droit comme il t'a été commandé, ne suis pas leur passion, et dis, je crois en tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous, et vers lui est la destination. Et ceux qui discutent au sujet d'Allah après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est auprès d'Allah sans valeur. Une colère tombera sur eux, et ils auront un dur châtiment. C'est Allah qui a fait descendre le livre en toute vérité, ainsi que la balance, et qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est proche. Ceux qui n'y croient pas cherchent à la hâter, tandis que ceux qui y croient en sont craintifs, et savent quelle est la pure vérité. Et ceux qui discutent à propos de l'heure sont dans un égarement lointain. Allah est doux envers ses serviteurs, il attribue ses biens à qui il veut, et c'est lui le fort, le puissant. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Tu verras les injustes épouvantés par ce qu'ils ont fait, et le châtiment s'abattra sur eux inéluctablement. Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront dans les sites fleuris des jardins, ayant ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la grande grâce. Telle est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ceux de ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis, je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à nos liens de parenté, et quiconque accomplit une bonne action, nous répondons par une récompense plus belle encore. Allah est certes pardonneur et reconnaissant. Ou bien ils disent, il a inventé un mensonge contre Allah. Or si Allah voulait, il scellerait ton cœur. Par ces paroles cependant, Allah efface le faux et confirme le vrai. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits, et sait ce que vous faites, et exauce les vœux de ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et leur accroît sa faveur, tandis que les mécréants ont un dur châtiment. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs, et en est clairvoyant. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré, et répand sa miséricorde, et c'est lui le maître, le digne de louange. Parmi ses preuves est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à la puissance d'Allah sur terre, et vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni défenseur. Et parmi ces preuves sont les vaisseaux à travers la mer, semblables à des montagnes. S'il veut, il calme le vent, et les voilà qui restent immobiles à sa surface. Ce sont certainement là des preuves pour tout homme, endurant et reconnaissant. Ou bien il les détruit en punition de ce qu'ils ont acquis comme péché.
Cependant, il pardonne beaucoup. Ceux qui disputent à propos de nos preuves savent bien qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui évitent de commettre les péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent ce que nous leur attribuons, et qui, atteints par l'injustice, ripostent. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas de voie, recours légal contre eux. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur en dehors d'Allah pour les secourir, et quiconque Allah égare n'a plus aucune voie. Répondez à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne un jour dont Allah ne reportera jamais le terme. Ce jour-là, nul refuge pour vous, et vous ne pourrez point nier vos péchés. S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de transmettre le message, et lorsque nous faisons goûter à l'homme une miséricorde venant de nous, il en exulte. Mais si un malheur les atteint pour ce que leurs mains ont perpétré, l'homme est alors très ingrat. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut, il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut, ou bien il donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut, il est certes omniscient et omnipotent. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, ange, qui révèle par sa permission ce qu'Allah veut. Il est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent toutes les choses.